Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bande-annonce, la deuxième bande-annonce de Five Nights at Freddy's 2, qui sortira du coup cette année, enfin fin de cette année. Si je me trompe pas, ça doit être le 5, ah non, le 3 décembre, voilà qui me semblait, le 3 décembre. J'ai pu voir du coup justement, la vidéo, enfin la bande annonce, mercredi, matin, avant d'aller au boulot. Donc, quand, je me suis levée, bah, j'ai vu des photos des animatroniques, mais je vous dirai pas qui. Et bah, justement, j'étais allée voir sur, YouTube et justement, c'est là que je suis tombée directement sur la bande annonce du film Five Nights at Freddy's 2. Et bien, nous allons, du coup, regarder ensemble et c'est parti! Tu veux bien me parler des cauchemars que tu fais? C'est toujours le même. Ton père? Tu seras jamais libéré de ton père tant que t'auras pas réparé les dégâts dans ta tête. Mon père était un monstre. Tu le savais, ça. Tout le monde a dit que c'était un accident. Mais c'est que des années plus tard, quand les 5 enfants ont disparu, que j'ai compris. Elle a été poignardée par ce type. Et tu vas y retourner un jour? Chez Freddy Fazbear? Je crois que ma sœur est allée là. Oh là là! Il est génial. Où est-ce que tu comptes fuir? Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'ils ont contre ma sœur? La moitié de la ville sera morte d'ici demain matin. Oh punaise! Oh la vache! Waouh! Eh bien, ben, waouh! Je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé, de cette bande annonce, mais honnêtement, moi, je trouve qu'il a l'air d'être plutôt sympa le film. Mais peut-être bien encore plus effrayant que le premier. Honnêtement, je trouve qu'il a l'air d'être un petit peu plus effrayant que le premier Five Nights at Freddy's. Et bah, dis donc, c'est un truc de fou parce que, waouh! Donc nous allons le regarder à nouveau et en discuter. Donc Tu veux là, bien en gros, me parler des cauchemars que tu fais? donc la petite fille qui court justement, c'est Vanessa étant petite et apparemment elle est en train de courir, elle est en train de s'enfuir, de quelqu'un. Donc je pense son père. Toujours le même. Donc oui, son père. Ton père? Par contre, alors là, c'est intriguant. Attendez. C'est toujours le même. Ton père? Alors là, par contre, c'est ce truc-là. Je sais pas qui c'est. En tout cas, il a les yeux bleus. Et je crois que le seul animatronique qui a les yeux bleus, c'est Freddy Fazbear. À moins que je peux me tromper, donc après, si je me trompe, bah, vous pouvez le dire dans les commentaires quel animatronique ça peut bien être. Mais pour moi, vu le truc, ça serait bien Freddy Fazbear. Ou peut-être Toy Freddy. Enfin, l'un des deux, en tout cas, je pense que c'est. Bah, en tout cas, c'est un Freddy. Et là, regardez, il y a le dessin de. Et ben justement, vous avez bien raison. C'était bien Freddy Fazbear, l'animatronique en question qui était en train de se construire.
Et justement, oui, puisque c'est les dessins du premier film. C'est-à-dire, alors, de base, dans le jeu, dans le lore de FNAF, si vous connaissez bien, normalement, le 2 se passe avant le tout premier FNAF 1. Donc, voilà. Et le 3, bah, il se passe après, je crois, ouais, je crois après le 1. On voit que tous les animatroniques sont brûlés. Ou un truc comme ça, enfin bref. Tu seras jamais libéré de ton père. Tant que t'auras pas réparé les dégâts dans ta tête. Mon père était un monstre. Tu le savais, ça. Spring Bonnie. Mais il n'y avait pas une petite référence au Spring Bonnie de Into the Pit? Si, 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 si. Il y a bien une petite référence au jeu, justement, là. Tout le monde a Waouh. dit que c'était un accident. Mais c'est que des années plus tard, quand les 5 enfants ont disparu, que j'ai compris. Elle a été poignardée par ce type. Ah, par contre, je sais pas qui c'est Tu vas y les deux retourner un gosses. jour chez Freddy Fazbear? Je Même crois là, que je ma sais pas sœur trop est qui allée c'est, là. à part Abby. Oh, Toychica, par contre, Mamma Mia, franchement, elle est trop géniale. Elle est vraiment trop belle. Sincèrement, il n'y a pas à dire, les animatroniques sont vraiment magnifiques. Balloon Boy. Où est-ce que tu comptes fuir? Freddy. Oh, et vous avez vu Freddy, comment qu'il est beau? Où est-ce que tu comptes fuir? Regardez comment que Freddy est magnifique. Il n'y a pas à dire, mais même Chica qui est à côté, ils sont vraiment magnifiques. Ils sont vraiment trop, 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 trop beaux. Regardez. Chica, bon, par contre, franchement, j'avoue que Chica fait vraiment flipper. Oh la vache. Bonnie. Oh, qu'il est magnifique. Elle est vraiment trop, trop beau. Je crois que ce film, ça va être un banger pour cette fin d'année. Honnêtement, ça va être un banger. Foxy, mais regardez comment il est trop beau, Foxy, mais il est magnifique. En tout cas, on pourra dire merci au créateur de FNAF, hein, Scott Cawthon, parce que c'est lui qui a quand même écouté ses fans pour qu'on ait un film sur son propre jeu. Et Blumhouse pour le film, justement. Donc, et puis tous les réalisateurs du film pour les trucs, et puis les personnes qui ont créé les costumes d'animatronique. Et dites-vous que justement, les autres, c'est des animatroniques avec des personnes dedans, sauf un qui est un vrai animatronique, et c'est celui que je vous montre dans la vidéo, qui est Foxy. Lui, c'est vraiment un vrai animatronique. Qu'est-ce qu'ils ont contre ma sœur? Oh, par contre, là, oh, et là. On est bien d'accord que Toy Freddy, d'habitude, il ne devrait pas être attaqué. Mais là, il attaque. Il y a un gros souci. Il y a quelque chose qui les possède pour qu'ils tuent tout le monde, en fait. On va pas que je peux me tromper, mais ouais. La moitié de la ville sera morte. Ah bah, c'est... Ouais. Ça, c'est ce qu'on avait vu dans le premier, dans le premier trailer. D'ici demain matin. Oh, par contre, mais on en parle. D'ici demain matin. On en parle de Toy Bonnie qui rentre chez une dame et qui veut la flinguer du genre hop vas-y je vais te tuer alors que bah, je comprends pas parce que justement il devrait pas tuer les autres personnes mais uniquement c'est-à-dire Mike Smith et Vanessa et Abby. Pourquoi là il tue carrément tout le monde? C'est parti en cacahuète là. Cette chica est trop belle. Waouh. Attention Screamer. Eh ben honnêtement je crois que c'était le meilleur. Ah, par contre Foxy. Attendez, je vais vous montrer Petit Foxy, qui normalement va aller assez vite justement, donc voilà. Là, et pour le coup, on est bien d'accord que là, ils sont respectés les animatroniques. Dans le 1, il y avait quoi les Ah, mais non.
Bonnie avait quand même les yeux rouges. Et là, il a les yeux blancs, Foxy. Alors, c'est bizarre. Mais on n'empêche qu'il est vraiment magnifique. Mais on voit que c'est vraiment un vrai animatronique, hein. Franchement. Et là, si je comprends bien, on dirait qu'il va nous attaquer. Donc en fait, alors, je sais pas vraiment ce qui va se passer vraiment dans le film. Est-ce que du coup, les amis d'Abby, c'est-à-dire dans les animatroniques de Foxy, Bonnie, Chica, Foxy et Freddy, vont attaquer Abby? Puisque justement, dans le premier, c'était, comment dire, copain. Mais là, dans le 2, ça me paraît un petit peu en mode vraiment très très en colère. Donc, est-ce qu'ils vont la tuer, la défendre, c'est-à-dire les vieux animatroniques vont défendre Abby contre les nouveaux animatroniques, donc je veux dire Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica et Mangle, et peut-être Puppet, ou alors peut-être justement c'est Puppet qui manipule les nouveaux animatroniques Toy pour tuer justement tous les êtres humains, enfin les humains, ou peut-être une autre personne qui forcément peut être William Afton qui, bah, malheureusement, bah, heureusement, il est mort dans le film, puisque dans le 1, il meurt, vous le voyez bien à la fin, comment il se fait défoncer. Enfin, défoncer vite fait, comparé au jeu de base sur le 3 où il se fait vraiment déchiqueter l'intérieur. Mais là, on sait juste que Matthew Lillard va rejouer, a rejoué dans Final Fantasy 2 et il me semble un troisième Final Fantasy, mais je ne suis pas sûre. À vérifier peut-être plus tard quand il y aura une sortie de la suite du film Final Fantasy 3. Et dans ces cas-là, ok. Mais ce que je voulais dire, c'est que, hormis ça, on n'a toujours pas le youtubeur Markiplier. Alors que c'était quand même le roi de FNAF. Ça fait quand même de FNAF qu'on le voit pas. Dans le premier, on a eu quoi? Une photo de Davko, le youtubeur. Et là, on n'a pas le youtubeur Markiplier. Encore une fois. Bon, après, c'est pas grave, écoutez, hein. Du coup, ben ouais, donc le film, enfin bref, le film sort le 3 décembre au cinéma, donc je sais pas pour les États-Unis, par contre, je sais pas. Mais apparemment, nous, je crois qu'on est le... Ah, ça se trouve, peut-être que je peux me tromper. Je crois que les États-Unis, c'est le 5 et nous, le 3, donc on est encore le premier à pouvoir regarder le film. Parce que je me rappelle qu'une année, on s'était fait spoiler à cause des États-Unis au film FNAF. Et en parlant de ça, il y a pas longtemps, je crois que ça doit être mardi soir, ou ouais, mardi ou hier soir, je sais plus. J'étais sur TikTok et il y a un mec qui a spoilé, enfin, une petite scène du film Final Fantasy 2. J'ai mis un commentaire sur TikTok en disant mais ça va, tranquille de spoiler le film. Je veux bien que ça mange certains trucs, mais quand même, il n'y a pas à spoiler les gens comme ça, quoi. Du coup, bah, bref, du coup, voilà, donc ça a été écrit par Scott Cawthon et réalisé par Emma Tammy. Et puis, bah, voilà, quoi. Du coup, eh bien, j'espère que cette vidéo de bonne annonce officielle de Final Fantasy 2 vous aura plu. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Et puis bah voilà quoi. Donc allez. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Et puis bah moi je vous dis donc à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.